Alors, bonjour les amis, donc aujourd'hui nous sommes dans le tirage du jeudi 16 septembre. Voilà, la semaine passe tout en douceur. Cette première semaine où j'ai vraiment envie de faire chaque jour les énergies avec vous. Donc là, aujourd'hui, je vais tirer un tarot spécifique, un tarot que j'aime beaucoup, qui s'appelle pour se libérer de la charge mentale. Voilà, je vais m'appuyer sur le livret. Donc, si vous avez l'impression que je lis un petit peu, c'est parce que je veux vraiment aller au-delà de ma sensation première et de ma sensibilité, bien sûr, qui font mon travail hein, et qui font ma différence peut-être avec d'autres. Mais je voudrais vraiment l'appuyer avec eh bien, ce que la créatrice Caroline Lalande de ce tarot a elle également voulu insuffler. Voilà, je ne fais pas ça toujours, je le fais même assez rarement. J'ai lu bien sûr tous les supports de tous mes tarots. Je travaille souvent comme ça, c'est-à-dire que je lis, j'absorbe, je digère et ensuite je vous redonne ma sensation. Voilà, mais là aujourd'hui j'ai envie de le faire comme ça pour appuyer les paroles avec celles de la créatrice elle-même de ce tarot. Donc on va commencer par les signes d'eau et on va commencer par le cancer. Alors pour vous mes amis cancer, eh bien la charge mentale sur laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est celle du découragement. Alors que nous dit Caroline Lalande là-dessus? Elle dit: le découragement s'accompagne souvent d'un mouvement des épaules vers le bas et d'un grand soupir. Vous percevez la situation comme difficile, insurmontable, et vous êtes là de tout cela. Votre rôle de parent, fort et combattant, a laissé sa place à celui du battu. Vous avez envie de déclarer forfait, vous avez échoué. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui par rapport à beaucoup de choses dans votre vie et pas seulement par rapport à cette sensation parentale. Donc là, ce que Caroline veut rajouter, c'est les choses positives pour vous débarrasser de cette charge mentale parce qu'elle vous encombre, d'accord? Donc premièrement, sachez que tout cela est une simple question de perception. Vous broyez du noir, certes, mais est-ce justifié? Essayez de voir la situation sous un autre angle. Visualisez vos réalisations et l'impact positif sur votre entourage. Insistez sur vos accomplissements plutôt que sur vos échecs. Deuxièmement, voyez les obstacles comme des occasions d'apprentissage. Si la vie est un long fleuve tranquille, elle serait aussi très platonique, très triste, très chiante, très pénible. Chaque revers vous permet de réfléchir et de travailler sur de nouvelles situations. Finalement, soyez pragmatique. À l'impossible, nul n'est tenu. Fixez-vous des objectifs réalistes et documentez vos progrès. Vous verrez, vous trouverez rapidement vos forces de combattant. Documenter vos progrès, ça veut dire que tous les soirs, avant de vous coucher, eh bien, faites une liste des 3 choses positives qui se sont passées dans votre journée. Voilà, ça c'est une manière concrète de faire cela. Ensuite, pour mes amis scorpions, allons-y mes amis scorpions. Alors pour vous, la charge mentale, c'est l'espoir. Alors ça peut paraître bizarre hein, comme charge mentale, l'espoir, mais l'espoir, c'est attendre avec confiance une réalisation favorable. C'est croire en l'amélioration. Vous devez être optimiste et ce, quoi qu'il arrive, peu importe l'ampleur des circonstances. Ça, c'est votre charge mentale. C'est-à-dire que vous pesez sur votre charge mentale en disant « je dois rester optimiste, je dois toujours être dans le positif ». D'accord? Mais les questions qu'il faut vous poser, les situations doivent-elles changer si radicalement que ça? Les petits gestes quotidiens sont-ils suffisants? Nul ne sait la forme de la réconciliation, ni par quel chemin elle se produira. Mais vous devez continuer d'y croire. L'espoir est la première disposition nécessaire pour provoquer le mouvement, pour entamer le changement. Sans lui, c'est l'inertie. Lorsqu'il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à tenter. Cette carte vous rappelle que de beaux jours sont à l'horizon.
À force de travail et de détermination, vous amorcerez une amélioration permanente et positive au sein de votre foyer. Vous serez bientôt mieux soutenu et davantage reconnu. Sachez déceler le progrès, canalisez vos efforts sur les forces de chacun et surtout, ne cessez jamais d'espérer. Petit message à tous les parents qui ont des enfants qui ne réalisent pas les objectifs que ces parents ont déterminés, ont définis. Parce que c'est vous qui les avez définis, c'est vous qui posez tout ça. Donc, petit message à tous les parents, chaque chose, la moindre petite chose positive que font les enfants, récompensez-la, positivez-la. Il faut leur donner, arrêtez de leur dire tu n'y arriveras pas, c'est pas bon, tu sais pas, tu n'aimes pas, etc. Soyez dans du positif, c'est ça cette carte. Le message de cette carte de l'espoir, c'est donner un impact positif à tout ce qui arrive, à tout votre entourage et à vous-même, à vous aussi. Ne vous dites pas je n'y arriverai pas, je suis nul, je sais pas quoi. Récompensez-vous. Récompensez-vous de la moindre petite chose positive que vous réussissez. Ok? Donc ça, c'était pour mes amis Scorpions. Maintenant, il nous reste nos amis Poissons pour les signes d'eau. Alors, pour vous, mes amis Poissons, eh bien, nous sommes sur cette carte-là, le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise en tant que charge mentale. Donc, la charge mentale, c'est l'organisation et la gestion de la cellule familiale. L'organisation, la gestion de toute chose que vous gérez et vous organisez. À trop vouloir contrôler, vous gaspillez vos énergies et vous vous retrouvez rapidement épuisé. Pour vous libérer de ce fardeau, vous devez apprendre à déléguer. Pour vous décharger de manière positive et efficace, il faut lâcher prise. Pour cela, vous devez faire confiance et accepter que les tâches ne soient pas exécutées selon votre définition de la perfection. Ah oui, ça c'est vraiment un message très important. Vous avez votre vision des choses, mais si vous déléguez, même si vous avez expliqué, vous n'obtiendrez pas exactement les choses faites exactement comme vous l'avez imaginé, parce que personne n'est dans votre tête, d'accord? Mais par contre, si vous acceptez de lâcher prise et si vous acceptez que vous avez donné une tâche à quelqu'un et qu'il va la faire au mieux mais à sa manière, eh bien, les choses vont bien se passer, vous allez voir. Mais il faut que vous le fassiez. À chacun sa méthode. À chacun ses forces et ses faiblesses. C'est ce que je viens de dire. La première fois que vous avez tenu votre nouveau-né dans vos mains, vous aviez peur d'échapper. Vous aviez peur de l'échapper? Ah oui, on est dans un truc canadien, enfin de le laisser tomber peut-être. Voilà, un truc comme ça. Donc, rapidement, vous avez développé une nouvelle habileté. Aujourd'hui, prendre un bébé ne vous effraie plus. Ça, c'est pour les parents. Mais pour toute chose que vous avez fait une première fois, maintenant, vous avez développé une certaine aptitude. D'accord? Donc, tout le monde doit apprendre. Tout le monde doit avoir droit à une première fois. Offrez ce temps d'adaptation et d'amélioration à votre entourage. Lâchez prise. Déléguez certaines de vos tâches et obligations. Elles ne seront peut-être pas parfaites, mais elles seront faites. Avec le temps, vous remarquerez peut-être même que votre acolyte a développé sa propre façon qui, elle, frôle la perfection. D'accord? Donc, ça, c'était pour les poissons. Maintenant, on va aller dans les signes d'air et on va être chez les Verseaux. Alors, chez vous, mes amis Verseaux, la pression sociale. C'est ça, la charge mentale qui est sur vous. Alors, la pression sociale, OPQR, pression sociale, elle est où? Elle est où? Vous vivez dans un quartier résidentiel parfait, avec des maisons impeccables et surtout des parents irréprochables. Votre première voisine, constamment bien mise, semble toujours au-dessus de ses affaires. Ses enfants sont bien élevés et jamais on ne les entend crier. Votre deuxième voisine a 2 virtuoses de piano et 2 joueurs de foot. Malgré l'absence de son mari qui voyage partout dans le monde, elle arrive à tout concilier en souriant. Il y a un bouquin génial à faire ça. La femme parfaite est une connasse. Je vous conseille de vous dire ceci. Et surtout, dites-vous bien, d'accord, que vous avez le droit de vous autoriser à vivre et à être sans continuellement vous comparer à autrui. Brisez les chaînes de la doctrine collective, du fait que vous devez faire ceci comme ci ou comme ça. Laissez vos couleurs distinctes vous définir. Ce sont vos différences qui font de vous un être extraordinaire. Donc ça, c'était pour mes amis Verseaux. Mes amis Balance. Alors, pour vous, mes amis Balance, la solitude comme charge mentale. Alors, en fait, vous vous sentez seul alors qu'il y a un monde de dingue autour de vous. Ressentir de la solitude, par opposition à être seul,
C'est un sentiment complètement différent. N'y a-t-il rien de plus déplaisant que d'éprouver l'isolement dans une foule bondée? Personne ne voit votre détresse, personne ne se questionne à votre sujet. Vous croyez être l'unique rameur de cette barque qui vous semble vouloir chavirer. Osez sortir du confort douillet de votre maison. Élargissez vos interactions sociales et amicales. L'appui, l'amitié et le soutien moral se trouvent souvent dans des endroits tout à fait inopportuns, inattendus. D'accord? Ça, c'était pour mes amis Balance. Mes amis Gémeaux, alors pour vous, la charge mentale, eh ben, c'est la charge mentale de votre partenaire, du fait d'avoir ou pas, ou d'avoir un partenaire. Alors, si vous êtes en couple, ça va vous parler plus vite. Si vous n'êtes pas en couple, eh ben, prenez-le en creux, d'accord? Prenez cette carte en creux parce qu'elle peut être intéressante. L'amour a jadis été le fondement de votre relation. Et c'est ce que vous souhaitez aussi. Toutefois, votre situation a évolué à une cellule familiale complexe et dynamique. D'accord? Pour votre fonction de personne éprise Et votre fonction de personne éprise, amoureuse, a fait place à celle d'un gestionnaire chevronné. Vous devez considérer votre conjoint comme un partenaire d'affaires et non comme un simple Valentin ou Valentine. Déterminez et utilisez ses qualités et ses capacités. Il doit participer activement aux occupations du foyer et pour ce faire, vous devez le traiter comme un officier à part entière. Un bon dirigeant sait reconnaître les capacités de son entourage et implique ses pairs dans le processus de résolution. Faites de même. Rapidement, vous remarquerez que vous vous entichez plus facilement de votre amant lorsqu'il a des allures de président. Elle est rigolote cette Caroline. Alors allons-y maintenant, on va passer aux nos signes de terre et on va commencer par le Capricorne. Alors ici, le soutien comme charge mentale pour mes amis Capricorne. Alors, trop souvent, vous vous sentez seul à ramer sur votre bateau. Il n'y a aucun soutien ni marin pour vous aider à pagayer. Toutefois, vous devez vous demander si cela est bien votre réalité ou simplement votre perception de celle-ci. En vous concentrant un peu moins sur votre barque et en regardant vers l'horizon, vous remarquerez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de gens formidables que vous devez apprendre à reconnaître. Vous n'êtes pas seul à subir les affres de la charge mentale. Entourez-vous, écoutez, parlez et compatissez. Un poids partagé s'avère plus facile à supporter. Rejoignez un groupe de personnes qui ont des soucis similaires aux vôtres et qui vous aideront à tout partager. Les Vierges, pour vous la charge mentale. Alors, c'est la communication. Allons-y pour voir comment cette communication pèse sur vous et comment ça se traduit dans votre charge mentale. La communication est la source de toute relation fructueuse. Vous devez communiquer afin de transmettre un renseignement, une émotion, une interrogation et écouter pour comprendre la perception de l'autre à propos de l'information partagée. Elle est d'une telle importance qu'un manque d'intercommunication est la principale cause des conflits et des ruptures, que ce soit dans les couples, professionnellement ou relationnellement ou amicalement. Enfin, voilà. Cette carte vous invite à mieux communiquer, à vous exprimer calmement, en pesant vos mots. Vous devez apprendre à dialoguer en choisissant le temps opportun, le moment où votre interlocuteur sera réceptif et disposé à recevoir votre message. Communiquez de manière positive. Exprimez vos désirs et vos besoins plutôt que vos insatisfactions. Attardez-vous au non-verbal. Votre corps projette-t-il le même message que vos paroles? Vous devez ensuite écouter, prêter attention à ce que l'on a à vous dire. Avec une communication réciproque efficace et positive, vous serez en mesure d'amoindrir ce poids sur vos épaules et d'entamer une relation de respect mutuel. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir tant à votre famille, à votre entourage professionnel qu'à vous-même. Alors, ça c'était pour les Vierges. Maintenant, mes amis Taureaux. Alors, pour vous, eh bien, c'est le listage. Le listage, en fait, c'est la to-do list. C'est la liste des courses à faire, des choses à faire, de la liste des tâches. Donc, on est dans un tarot canadien et donc il donne des mots français à des mots d'origine anglo-saxonne que nous avons, nous français, puisque moi je suis en France, avons installé dans notre façon de nous exprimer. Ah oui, au passage,
N'oubliez pas de mettre un petit like, de faire un petit commentaire, hein, même un petit cœur, ça me suffira, ça me fera comprendre que vous êtes là. Et surtout, mais vraiment, mettez des commentaires si ça vous a aidé ou si ça ne vous a pas aidé, eh bien, dites-moi comment je peux vous aider. Posez-moi des questions, je vous répondrai. Le listage, donc la to-do list. Depuis la nuit des temps, les êtres humains dressent des listes de choses à faire. Pour certaines, elles sont sur papier, pour d'autres, elles sont ancrées dans leur cerveau. Le fait d'énumérer les corvées permet de planifier, de ne rien oublier, de valider l'ampleur de la tâche et de déléguer. Est-ce que vous faites des listes? Est-ce que vous avez bien compris que ça sert à déléguer aussi? Dans la négative, demandez-vous si cela pourrait être bénéfique en vous offrant un support, une visualisation des tâches à accomplir. Vous pourrez mieux les organiser et impliquer les membres de votre maisonnée. Chacun peut alors choisir ses responsabilités et vous enlever du coup le fardeau de votre enlever du coup le fardeau et vous donner la possibilité d'avoir plus de liberté. Si toutefois vous en faites déjà, sont-elles trop complètes, trop fastidieuses? Vos listes, voilà. Donc répertorier les corvées est réconfortant, mais peut aussi devenir angoissant si l'ampleur de la besogne s'avère trop considérable. Si cette carte aboutit dans vos mains, questionnez-vous sur vos méthodes et tentez de modifier légèrement vos habitudes. Impliquez votre partenaire dans le listage. Vous lui ouvrirez ainsi une porte vers votre système organisationnel. Voilà, ça c'était pour les taureaux. Ah oui, j'en connais certains où ça tourne beaucoup dans la tête et effectivement si ça posait sur le papier, peut-être que ça ferait du bien. Voilà, ça peut être ça. Ou alors vous faites beaucoup trop de to-do list, il y a beaucoup trop de choses dans votre to-do list et vous n'arrivez jamais à accomplir. Peut-être faites des to-do list plus courtes, d'accord? Et comme ça vous atteindrez des objectifs avec des to-do list plus courtes. Vous pourrez plus facilement cocher une to-do list où tout a été coché. Ça donne une satisfaction, ça donne une récompense, ça donne envie d'avancer parce qu'on a réussi quelque chose. Mes amis Sagittaires, alors pour vous ici la charge mentale c'est la famille. Alors quand la famille devient une charge mentale, c'est souvent le cas, votre famille est au centre de vos occupations et de vos préoccupations. Votre vie tourne autour des êtres aimés de votre foyer. Regardez ce que vous avez accompli, observez votre maisonnée et chacun de ses membres. Remémorez-vous l'idée que vous vous faisiez de votre futur foyer. Votre cellule familiale correspond-elle à ce que vous pensez il y a 10 ou 20 ans? Est-ce tellement différent? Quelles sont vos fiertés, vos réussites? Si vous êtes déçu sur certains points, pouvez-vous y changer quelque chose? Et le voulez-vous vraiment? Votre famille est le trésor le plus précieux que vous possédez. Réalisez à quel point vous l'aimez profondément. Aujourd'hui, attardez-vous sur la valeur de votre vraie richesse. Soyez fiers, heureux de votre famille. Ce n'est pas votre œuvre uniquement. Chaque membre de votre famille a contribué à cette œuvre. Vous n'êtes pas le chef d'orchestre de tout le monde parce que vous ne pouvez pas les diriger. Les partitions ne sont pas écrites d'avance. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous-même et envers votre famille. C'est comme ça que vous arriverez plus facilement à vous sentir bien et à enlever cette charge mentale. Vous ne devez pas tout accomplir. Chacun est un membre de cette œuvre qu'est la famille et vous n'avez pas tout le poids sur vous. Mes amis Lions, alors pour vous, ce sont la gestion des priorités. Alors, la gestion des priorités, on va voir ce que nous dit Caroline sur ce sujet. Vous avez une multitude d'obligations à respecter, toutes plus importantes les unes que les autres. Vous ne pouvez tout réaliser simultanément. Vous devez établir un ordre de priorité. La priorisation détermine la combinaison chronologique dans laquelle les tâches devront être accomplies. Votre défi est de reconnaître l'envergure et l'acuité de chaque corvée, ainsi que de statuer sur ce qui est absolument doit être réglé rapidement, par opposition à ce qui peut être reporté dans le temps. L'action de prioriser permet aussi une meilleure vue globale et un portrait plus juste de ce que vous pouvez ou devez déléguer. En justifiant l'urgence de la situation, l'impossibilité d'effectuer autant en si peu de temps,
vous pourrez plus aisément mobiliser vos troupes. À vos papiers, pour vous organiser. C'est de la gestion de projet. Alors, le bélier, le dernier signe de feu pour aujourd'hui, eh bien, nous, ici, nous sommes sur un engrenage. Pour vous, en ce jeudi, vous êtes dans cet engrenage. Alors, vous vous sentez pris dans un engrenage duquel vous ne semblez pas pouvoir sortir. Un processus sans début ni fin, sans issue ni arrêt. Qu'importe les jours et les saisons, vos obligations s'enchaînent, s'entraînent et s'entrecoupent, formant ce complexe train d'engrenage à multiples roues dentées. D'une part, vous craignez que le mécanisme se casse et se brise sans préavis. D'autre part, vous aurez bien aimé d'y lancer un petit rocher pour qu'il s'arrête. En acceptant officiellement ou officieusement votre rôle de parent, vous avez engendré et provoqué une série d'événements, d'engagements maintenant irrévocablement liés. Vous êtes l'ingénieur d'une magnifique et irréversible dispositif en action. Ne concevez pas cet engrenage comme un piège dont vous êtes prisonnier. Voyez-le pour ce qu'il est, un mécanisme complexe dont vous pouvez fièrement prétendre être l'extraordinaire architecte. C'est ce que je vous disais par rapport à l'histoire des choix. Vous avez fait des choix, mais vous pouvez changer, vous pouvez bifurquer. Donc, vous n'êtes pas dans un engrenage qui vous broie. Vous pouvez faire des choix et décaler cet engrenage et ne plus être broyé, mais plutôt, au lieu d'avoir un engrenage qui tourne dans le vide et qui vous broie, mais plutôt être le moteur de quelque chose qui va avancer. Voilà. Voilà mes amis, à demain, au revoir.